Il existe des années où le ciel semble suivre son cours habituel, discret, presque prévisible. Et puis, plus rarement, il y a des années où quelque chose change. 2026 fait partie de ces années particulières. Non pas parce qu'une planète disparaît ou qu'une étoile explose, mais parce que le jeu subtil des ombres va s'intensifier. Une éclipse n'est pas un événement ordinaire. C'est un moment où la mécanique céleste devient visible à l'œil humain. Lorsque l'ombre d'un corps céleste glisse sur un autre, le ciel révèle soudainement sa profondeur et sa précision. On ne regarde plus simplement le ciel, on assiste à son fonctionnement. En 2026, ce phénomène va se produire à plusieurs reprises. Plus souvent que dans une année moyenne. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un alignement très spécifique entre la Terre, la Lune et le Soleil. Ces trois corps se déplacent sans cesse, mais rarement de manière parfaitement synchronisée. Il faut une géométrie presque idéale pour qu'une éclipse se produise. Et lorsque plusieurs éclipses surviennent la même année, cela signifie que cette géométrie est particulièrement favorable. Comme si le ciel avait choisi un moment précis pour se dévoiler. Lors d'une éclipse solaire, le jour se transforme lentement. La lumière change, les couleurs deviennent plus froides, le silence s'installe. Les animaux réagissent parfois avant même les humains. Ils sentent que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Ce n'est pas seulement une question de lumière. C'est une rupture temporaire de l'ordre familier du monde. Les éclipses lunaires, elles, racontent une autre histoire. Elles montrent l'ombre de la Terre projetée dans l'espace. Cette ombre, invisible au quotidien, devient soudainement réelle. Elle traverse la Lune, la teinte de rouge, puis disparaît lentement. Observer une éclipse lunaire, c'est voir la Terre depuis l'espace, sans quitter le sol. C'est comprendre, intuitivement, que notre planète est un objet cosmique comme les autres. En 2026, ces jeux d'ombre et de lumière vont se répéter. Ils ne seront pas identiques, mais chacun portera la même signature cosmique. Certaines éclipses seront visibles sur de vastes régions du globe. D'autres resteront réservées à des zones plus restreintes. Mais toutes auront un point commun. Elles rappelleront que notre ciel n'est pas statique. Pendant quelques minutes, parfois quelques heures, le temps semble ralentir. Les horloges continuent de tourner, mais l'attention humaine se fige. Depuis l'Antiquité, les éclipses ont fasciné, inquiété, inspiré. Elles ont été interprétées comme des présages, des messages ou des avertissements. Aujourd'hui, nous comprenons leur origine scientifique. Mais leur pouvoir émotionnel, lui, n'a jamais disparu. Même à l'ère des satellites et des télescopes spatiaux, une éclipse reste un spectacle profondément humain. Elle se vit collectivement, les yeux tournés vers le même point du ciel. 2026 offrira plusieurs de ces moments suspendus. Des instants où le ciel semblera dialoguer directement avec ceux qui prennent le temps de regarder. Et ce n'est que le début de ce que cette année exceptionnelle réserve au firmament. Il arrive parfois que plusieurs planètes soient visibles dans le ciel la même nuit. Mais ce que 2026 réserve est d'une autre nature. Cette année-là, le ciel va offrir ce que les astronomes appellent une véritable parade planétaire. Un alignement visuel rare, subtil, mais profondément impressionnant. Il ne s'agit pas d'une ligne parfaite tracée dans l'espace. Les planètes ne se rangent jamais comme sur un schéma scolaire. Ce que l'œil humain perçoit, en revanche, est bien réel. Plusieurs mondes, chacun sur sa propre orbite, apparaissant presque ensemble dans le même arc du ciel. Pour comprendre pourquoi cela est exceptionnel, il faut se souvenir d'une chose simple. Chaque planète se déplace à sa propre vitesse. Mercure file rapidement autour du Soleil. Vénus suit un rythme différent. Mars prend plus de temps. Jupiter et Saturne avancent lentement, comme des géants patients. La plupart du temps, ces rythmes ne coïncident pas. Les planètes sont dispersées, invisibles ou noyées dans la lumière solaire. Mais parfois, leurs positions s'accordent. Pas par intention, mais par mécanique céleste. En 2026, cette mécanique va produire une configuration particulièrement favorable. Plusieurs planètes deviendront visibles dans un laps de temps réduit. Ce qui rend cette parade fascinante, ce n'est pas seulement le nombre d'astres visibles. C'est le contraste entre eux. Certaines apparaîtront comme de simples points lumineux. D'autres brilleront avec une intensité inhabituelle. À l'œil nu, elles sembleront proches les unes des autres. Même si, en réalité, des millions de kilomètres les séparent. Ce genre de spectacle rappelle une vérité souvent oubliée.
Le ciel que nous voyons est une projection. Une image plate d'un univers profondément tridimensionnel. Une illusion élégante créée par la distance. Dans l'Antiquité, ces rassemblements planétaires avaient une signification particulière. Ils étaient interprétés comme des signes, des messages envoyés par les dieux. Aujourd'hui, nous les voyons différemment. Mais l'émerveillement demeure. Voir plusieurs planètes dans le ciel, c'est observer le système solaire en action. C'est ressentir, presque physiquement, le mouvement du cosmos. Pendant ces parades, le ciel semble plus vivant, plus dense. Il donne l'impression que l'espace se rapproche de nous. Comme si la frontière entre la Terre et le reste du système solaire s'amincissait. Ces événements ne durent jamais très longtemps. Quelques jours, parfois seulement quelques heures dans des conditions idéales. Il faut lever les yeux au bon moment. Et accepter que le spectacle soit discret, silencieux, sans annonce. Mais ceux qui le verront se souviendront longtemps de cette sensation. Celle d'avoir partagé un instant rare avec des mondes lointains. 2026 ne proposera pas une seule parade planétaire, mais plusieurs configurations remarquables au fil de l'année. Comme si le ciel insistait, comme s'il voulait rappeler que tout est en mouvement, même lorsque nous ne le remarquons pas. Et pourtant, malgré cette danse ordonnée, ce n'est encore qu'un avant-goût, car d'autres phénomènes, tout aussi rares, attendent encore leur tour dans cette année singulière. La Lune est l'astre le plus familier du ciel nocturne. Elle accompagne l'humanité depuis toujours, silencieuse et régulière. Et pourtant, certaines nuits, elle semble différente. Plus grande, plus brillante, plus proche. Ce phénomène porte un nom simple, mais son effet est profondément marquant. On l'appelle une superlune. En 2026, l'une de ces superlunes attirera particulièrement l'attention. Non pas parce qu'elle est unique, mais parce que les conditions seront presque parfaites. La Lune ne tourne pas autour de la Terre selon un cercle parfait. Son orbite est légèrement allongée. Il existe donc des moments où elle se rapproche davantage de notre planète, et d'autres où elle s'en éloigne. Lorsque cette proximité maximale coïncide avec une pleine Lune, le résultat est spectaculaire. La Lune paraît plus large, plus lumineuse, presque irréelle. Ce changement peut sembler subtil sur le papier. Mais pour l'œil humain, la différence est immédiate. À l'horizon, la Lune prend une dimension presque théâtrale. Elle semble suspendue au-dessus du paysage. Les villes ralentissent. Les passants lèvent les yeux sans toujours savoir pourquoi. Ce qui rend une superlune si fascinante, ce n'est pas seulement sa taille apparente. C'est l'émotion qu'elle provoque. Depuis des siècles, la Lune influence les récits, les mythes, les croyances. Elle symbolise le temps, le cycle, le retour. Une superlune amplifie cette présence symbolique. Elle donne l'impression que le ciel se rapproche de la Terre. En 2026, cette pleine lune particulière se produira à un moment de l'année chargé de sens. Une période où les nuits sont longues et l'obscurité plus profonde. Le contraste renforcera l'effet visuel. La lumière lunaire paraîtra presque tangible. Même les observateurs habitués du ciel ressentiront cette différence. Car certaines superlunes marquent davantage la mémoire que d'autres. Il ne s'agit pas d'un phénomène violent ou soudain. Rien n'explose, rien ne disparaît. Tout se joue dans la lenteur. Dans l'ascension progressive de la Lune au-dessus de l'horizon. C'est un rappel discret mais puissant. Même les mouvements les plus calmes peuvent produire des spectacles extraordinaires. La superlune de 2026 ne durera qu'une nuit. Mais son souvenir restera longtemps. Elle rappellera que le ciel n'a pas besoin d'événements extrêmes pour impressionner. Parfois, il suffit d'un léger rapprochement cosmique. Et tandis que cette lune brillante s'éloignera à nouveau, d'autres visiteurs, bien moins familiers, se prépareront à traverser le ciel. Contrairement aux planètes et à la Lune, certains objets célestes ne suivent aucun rythme familier. Ils apparaissent sans prévenir, puis disparaissent pour des siècles. Ces voyageurs portent un nom ancien. On les appelle des comètes. Une comète n'est pas née près de la Terre. Elle provient des régions les plus lointaines du système solaire. Là où la lumière du Soleil n'est plus qu'un souvenir. Là où le temps semble presque immobile. Pendant la majeure partie de leur existence, ces objets restent invisibles. De simples noyaux de glace et de poussière dérivant dans le froid absolu. Puis, parfois, quelque chose change. Une perturbation gravitationnelle,
une lente déviation de trajectoire. La comète commence alors un long voyage vers l'intérieur du système solaire. Un voyage qui peut durer des milliers d'années. À mesure qu'elle se rapproche du Soleil, sa nature se transforme. La glace se met à se vaporiser. Une enveloppe lumineuse apparaît autour du noyau. Puis une traînée s'étire derrière elle. Ce que nous voyons dans le ciel n'est pas la comète elle-même. C'est la réaction de sa matière à la chaleur solaire. En 2026, une comète particulière pourrait devenir visible. Un visiteur rare, discret, mais porteur d'une forte charge symbolique. Les comètes ne brillent jamais de la même manière. Certaines passent presque inaperçues. D'autres, plus chanceuses, offrent un spectacle saisissant. Une lueur pâle traversant lentement la nuit. Ce qui rend l'observation d'une comète si spéciale, c'est son imprévisibilité. Même avec les modèles les plus avancés, son éclat reste difficile à anticiper. Elle peut s'intensifier soudainement, ou rester discrète jusqu'à disparaître. Observer une comète, c'est accepter l'incertitude. C'est regarder quelque chose qui ne nous doit rien. Dans l'histoire humaine, les comètes ont souvent été associées au changement. À la fin d'un cycle, au début d'un autre. Aujourd'hui, nous savons qu'elles sont des archives cosmiques. Des fragments presque intacts de la naissance du système solaire. Leur matière raconte une histoire vieille de milliards d'années. Une histoire que la Terre a en grande partie effacée. En 2026, ce visiteur glacé rappellera cette ancienneté. Il traversera le ciel sans se soucier de ceux qui l'observent. Il ne s'arrêtera pas. Il ne ralentira pas. Sa trajectoire est déjà tracée. Et une fois passé, il ne reviendra peut-être jamais. Ce genre de rencontre est rare à l'échelle d'une vie humaine. C'est ce qui lui donne toute sa valeur. Alors que la comète s'éloignera à nouveau vers l'obscurité, le ciel préparera un autre spectacle, plus rapide, plus intense. Car après la lenteur d'un voyage millénaire, viendra le déferlement soudain de lumière fugitive. Certaines nuits semblent calmes, silencieuses, immobiles. Puis, sans avertissement, le ciel s'anime. Une traînée lumineuse fend l'obscurité. Puis une autre. Ce sont des météores. De minuscules fragments de matière entrant dans l'atmosphère terrestre. La plupart sont plus petits qu'un grain de sable. Mais leur vitesse transforme leur disparition en lumière. Chaque année, la Terre traverse des régions de l'espace chargées de ces débris. C'est ce qui crée les pluies de météores. En 2026, l'une de ces pluies atteindra des conditions presque idéales. Une rare convergence de facteurs. La position de la Terre sera particulièrement favorable. La Lune, discrète, n'éclipsera pas le spectacle. Le ciel nocturne sera sombre. Les météores, eux, plus visibles. Ce genre de configuration n'est jamais garanti. Elle dépend d'un équilibre délicat entre orbite et phase lunaire. Lorsque tout s'aligne, l'expérience devient mémorable. Le ciel semble respirer. Les météores apparaissent dans toutes les directions. Ils surgissent, disparaissent, laissent parfois une trace persistante. Il ne s'agit pas d'un feu d'artifice ordonné. C'est un chaos élégant. Chaque météore est unique. Aucun ne suit exactement la même trajectoire. Ce qui fascine dans une pluie de météores, c'est sa spontanéité. On ne sait jamais où regarder. Il faut accepter de manquer certaines apparitions. Et se réjouir de celles que l'on voit. Pendant ces nuits-là, le temps change de rythme. Les minutes semblent plus longues. On s'allonge, on observe, on attend. Et soudain, le ciel répond. Depuis toujours, ces pluies lumineuses ont nourri l'imaginaire humain. Elles ont été associées aux vœux, aux messages, aux signes. Scientifiquement, elles racontent une autre histoire. Celle de comètes disparues. Les débris responsables de ces pluies sont souvent les restes d'anciens visiteurs. Des fragments laissés derrière eux au fil des siècles. Observer une pluie de météores, c'est donc assister à une rencontre indirecte. Un dialogue entre la Terre et le passé du système solaire. En 2026, cette pluie particulière offrira une densité remarquable. Un rythme soutenu, presque hypnotique. Même les observateurs expérimentés seront surpris, car certaines années surpassent toutes les attentes. Ce spectacle ne fera aucun bruit. Aucune explosion ne sera entendue. Tout se jouera dans le silence et la lumière. Un contraste saisissant.
lorsque la nuit touchera à sa fin. Les météores disparaîtront aussi soudainement qu'ils sont apparus. Mais le souvenir restera. Celui d'un ciel vivant, traversé par des éclats venus d'ailleurs. Et alors que ces lumières fugitives s'éteindront, le regard se tournera vers des planètes bien plus massives. Car certaines d'entre elles s'apprêtent à offrir une rencontre d'un tout autre genre. Parfois, le ciel ne surprend pas par le nombre d'objets visibles, mais par la proximité apparente entre deux mondes. En 2026, Jupiter et Vénus offriront l'un de ces moments. Une rencontre visuelle rare, douce, mais profondément marquante. Ces deux planètes sont parmi les plus brillantes du ciel nocturne. Même pour un observateur inattentif, elles attirent le regard. Vénus, éclatante, presque aveuglante. Jupiter, plus massif, plus calme, mais imposant. La plupart du temps, elles apparaissent séparées, chacune suivant sa trajectoire silencieuse autour du Soleil. Mais parfois, vues depuis la Terre, leurs chemins semblent se croiser. C'est ce que l'on appelle une conjonction. Il ne s'agit pas d'un rapprochement réel. Des centaines de millions de kilomètres les séparent toujours. Pourtant, à nos yeux, elles semblent presque côte à côte, comme deux phares suspendus dans l'obscurité. Ce type de rencontre est rare parce qu'il dépend d'une géométrie précise. La Terre doit se trouver exactement au bon endroit. Les orbites doivent se superposer dans notre champ de vision. Et le moment doit être parfaitement synchronisé. En 2026, cette synchronisation sera remarquable. Jupiter et Vénus sembleront partager le même fragment de ciel. Le contraste entre les deux sera saisissant. Vénus brillera d'une lumière blanche et intense. Jupiter, lui, apparaîtra plus stable, plus vaste, presque majestueux. Observer cette conjonction, c'est contempler deux échelles du système solaire. La planète rocheuse et le géant gazeux. L'un proche du Soleil, l'autre bien plus éloigné. Et pourtant, pour un instant, ils sembleront unis, réunis par une simple perspective. Dans l'histoire humaine, ce genre de rencontre n'est jamais passé inaperçu. Elles ont souvent été interprétées comme des signes puissants. Aujourd'hui, nous les comprenons comme des coïncidences orbitales. Mais leur beauté reste intacte. Même avec des connaissances scientifiques avancées, le cerveau humain ne peut s'empêcher d'y voir une forme de dialogue cosmique. Deux mondes, deux histoires, deux natures différentes, partageant le même ciel pour une nuit. Ce moment sera bref. La conjonction se défait rapidement. Dès les jours suivants, les planètes reprendront leur distance apparente, comme si rien ne s'était produit. Mais ceux qui auront levé les yeux s'en souviendront, car ce genre de spectacle laisse une impression durable. Il rappelle que le ciel n'est pas figé, qu'il évolue constamment, même lorsque nous ne le regardons pas. Et alors que Jupiter et Vénus s'éloigneront l'une de l'autre, une dernière configuration viendra conclure cette année exceptionnelle. Un rassemblement qui donnera au ciel une allure presque cérémonielle. Lorsque l'on observe l'ensemble de ces phénomènes, une impression étrange se forme. Comme si 2026 n'était pas une année ordinaire. Les éclipses, les parades planétaires, la superlune, la comète, les pluies de météores. Tout semble s'entrelacer dans un rythme presque intentionnel. Bien sûr, il n'y a aucune volonté cachée dans le cosmos. Seulement des lois, des orbites, des mouvements silencieux. Et pourtant, pour l'observateur humain, le ressenti est différent. Le ciel paraît plus expressif. Il semble offrir davantage de signes, davantage de moments où lever les yeux a du sens. Dans nos vies quotidiennes, le regard est presque toujours tourné vers le sol, vers les écrans, les routes, les horaires. Nous oublions facilement que nous vivons au fond d'un océan cosmique. Un océan en perpétuel mouvement. 2026 agit comme un rappel. Un rappel discret mais persistant. Il nous montre que le ciel n'est pas figé, qu'il traverse lui aussi des saisons particulières. Certaines années sont calmes, d'autres, plus généreuses. Cette année-là semble appartenir à la seconde catégorie. Non pas par excès, mais par harmonie. Chaque phénomène pris séparément reste rare. Mais leur regroupement dans un même cycle renforce leur impact. C'est comme écouter une mélodie où chaque note arrive au bon moment. Rien ne se précipite, rien ne se répète inutilement. Le ciel devient alors un récit. Une histoire racontée sans mots. Les éclipses parlent de l'ombre et de la lumière.
Les planètes, du mouvement et de la patience. La Lune rappelle la proximité. La comète évoque la mémoire ancienne du système solaire. Les météores incarnent l'instant fugitif. La conjonction des planètes, l'illusion de l'unité. Pris ensemble, ces phénomènes forment un langage silencieux. Un langage que l'on ne comprend pas avec des équations, mais avec l'attention, avec la présence. Observer le ciel, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances. C'est changer de perspective. C'est accepter que notre existence se déroule à l'intérieur de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui existait avant nous et continuera après. 2026 offrira de nombreuses occasions de ressentir cela. À condition de prendre le temps. Le ciel ne force jamais l'attention. Il ne réclame rien. Il attend simplement d'être regardé. Et ceux qui répondront à cette invitation verront plus que des points lumineux. Ils verront des cycles, des connexions, des rappels silencieux que nous faisons partie du même mouvement, du même espace. Et lorsque cette année particulière touchera à sa fin, le ciel redeviendra progressivement plus discret. Mais quelque chose aura changé. Dans la mémoire de ceux qui ont observé. Car après avoir vu le ciel se comporter ainsi, il devient difficile de le considérer comme un simple décor. Il devient un compagnon silencieux, un témoin constant. Et peut-être est-ce là le véritable événement de 2026. Non pas ce qui apparaîtra dans le ciel, mais ce qui se réveillera en nous. Au moment précis où nous lèverons les yeux.